Bonjour tout le monde et bienvenue à ce direct de ce matin. Donc, c'est un grand plaisir de pouvoir vous retrouver et probablement de vous retrouver aussi en différé parce que, bon, tôt le matin, comme ça, un vendredi, semaine écourtée avec un congé de la fête de Pâques. Donc, peut-être que vos horaires sont chargés ou encore limités. Donc, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans un autre épisode de Leader humain, l'excellence en action. Et ce matin, j'ai à m'entretenir avec vous sur un sujet qui me titille beaucoup, l'intégrité. Donc, comment l'intégrité peut, en affaires, être une clé de réussite, une clé d'abondance? Et vous savez, l'intégrité aujourd'hui, c'est un mot qu'on va relater dans nos discussions, dans nos conversations. Et on va regarder, par exemple, nos leaders politiques, nos leaders d'influence, et on va mettre en relief intégrité des personnes aussi au niveau des dirigeants à l'intérieur des entreprises. Mais qu'en est-il vraiment de l'intégrité? Qu'est-ce que l'intégrité? Puis qu'est-ce que l'intégrité dans une économie comme celle dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui? Donc, pour revenir sur l'intégrité, je vous dirais, bien, quelle définition peut-on donner à cette qualité? Parce que oui, c'est une qualité de l'intégrité. Je dirais que l'intégrité va toucher directement le caractère d'une personne. On peut parler d'une entreprise également, mais ce matin, on va s'attaquer à la personne, s'attarder sur la personne. Donc, c'est comment on peut définir les valeurs d'une personne lorsqu'elle prend des décisions ou lorsqu'elle est portée à prendre des décisions en relation avec d'autres personnes. Donc, être intègre, c'est faire preuve d'honnêteté, c'est faire preuve d'éthique, c'est être responsable, c'est avoir un code d'éthique, un code d'honneur, c'est faire preuve également de loyauté dans ses choix, dans ses actes, peu importe les difficultés, les épreuves, les situations qui se présentent à nous, que nous soyons surveillés ou pas. Parce que vous savez, quand on se retrouve en situation où on est observé par d'autres personnes, ça peut conditionner un comportement, attitude, réaction chez nous, différent de celui quand on sent qu'on n'est pas observé. Et c'est ici que l'intégrité va prendre toute sa forme, tout son sens. Donc, une citation ici qui est très intéressante de Wayne Cheng, c'est, il dit, l'intégrité engendre la crédibilité. Donc, c'est fort intéressant. Quand on est crédible, à ce moment-là, les relations qu'on va avoir avec d'autres personnes vont être transcendées. Et quand on parle de crédibilité, on va parler également de l'instauration d'un climat de confiance. Donc, l'intégrité est un vecteur de confiance. On peut parler de la confiance en soi, mais de la confiance de nos employés, de la confiance des investisseurs à l'intérieur de notre entreprise, de la confiance de la clientèle envers notre capacité à livrer les mandats, les livrables tels que souscrits. Donc, l'intégrité va renforcer les relations entre les personnes dans une même organisation, avec la clientèle, avec des partenaires, avec des investisseurs commerciaux, avec la clientèle et avec le milieu en général. Donc, que ce soit dans un contexte de travail, l'intégrité, c'est une valeur professionnelle qui est fondamentale. Vos partenaires, vos collègues, les chefs d'équipe, les personnes qui, de près ou de loin, collaborent avec vous, vont toujours préférer négocier, s'entretenir, discuter, échanger, collaborer avec une personne qui a une réputation d'être intègre. Je vous partage ici une étude de cas. Donc, imaginez-vous, pendant la période de la pandémie, et vous savez que durant cette période de pandémie, il y a eu beaucoup de ruptures sur la chaîne, sur les chaînes d'approvisionnement, donc des ruptures de stock. J'arrive ici, puis je prends en exemple une entreprise avec laquelle je collabore qui aurait pu être tentée d'augmenter ses prix dans une perspective de rareté de marché sur un produit X. Donc, au lieu d'augmenter ses prix, puis de profiter
de la situation, de manquer d'intégrité envers elle-même, envers sa clientèle, envers la société aussi, son milieu. Donc, elle a préféré de garder ses prix à une juste valeur. Donc, c'est nécessaire en affaires de faire des profits, sinon on ne reste pas en affaires longtemps. Mais entre faire des profits et abuser sur la tarification d'une situation qui est vraiment désavantagée pour la population, qui est désavantagée pour le consommateur, il y a une marge. Donc, mon entreprise en question a maintenu ses prix. L'inflation, bien entendu, a permis des ajustements, mais sans excès. Ce qui fait qu'au sortir de la pandémie, cette même entreprise-là a connu une augmentation de plus de 30 de son achalandage comparativement à ses concurrents qui avaient profité de la situation pour pouvoir augmenter de façon radicale leurs prix sur leurs produits. Donc, vous voyez ici, l'intégrité est un aspect qui va toujours être payant, entre guillemets, pas nécessairement en amenant plus d'argent qu'il le faut à l'intérieur de l'entreprise, mais en étant dans une tarification qui est juste et honnête. Maintenant, parlons des fondements de l'intégrité. Donc, dans les fondements, on va parler d'éthique. Donc, l'intégrité en affaires, c'est également une question d'éthique. Dans nos fondamentaux de l'intégrité, on va retrouver l'honnêteté. Suis-je vraiment honnête à l'intérieur de mes relations avec mes clients, fournisseurs et collaborateurs? Est-ce que je fais preuve de cohérence? Donc, est-ce que les bottines suivent les babines et est-ce que je dis ce que je fais et je fais ce que je dis? C'est un élément qui est très important d'avoir de la cohérence à l'intérieur de toutes nos activités, de nos relations. Maintenant, est-ce que je me comporte comme une personne responsable? Donc, la responsabilité. J'ai pris un engagement. J'ai pris un engagement envers un client, j'ai une garantie, j'ai une offre de service avec un délai de retour sur un produit ou un service. Est-ce que je respecte mes directives? Est-ce que je respecte mes consignes? Est-ce que je respecte les valeurs de mon entreprise? Donc, est-ce que j'agis et que je me comporte comme quelqu'un de responsable à l'intérieur de mon mode de fonctionnement? Également, on va parler de respect. Donc, le respect est hyper important. C'est une valeur qui est fondamentale, particulièrement chez moi. Donc, le respect de soi nécessite également le respect des autres. Parce que j'ai beau avoir du respect pour la clientèle, si je manque de respect envers moi-même, je manque de respect envers mon organisation parce que je prends des mauvaises décisions, parce que je calcule mal mes risques. Donc, je vais manquer de respect envers mon entreprise, envers mes financiers, envers ma clientèle par le fait même. Donc, je pense que c'est un élément qui est hyper important. Et également, on va parler de courage moral. Le courage moral, c'est d'avoir la capacité de dire les choses telles qu'elles sont. J'ai pour mon dire que toute vérité est bonne à dire, il faut savoir quand et comment le dire. Donc, d'avoir le courage de ses mots, d'avoir le courage de ses choix. Parce qu'à l'occasion, c'est pas facile de dire des choses. C'est pas facile de prendre certaines décisions. Par exemple, de mettre un terme à une relation avec un client, avec un fournisseur, avec un employé. Donc, d'avoir ce courage moral-là, de prendre les bonnes décisions pour le bien de son entreprise, de son organisation et en respect avec les règles. Je parlais d'éthique tantôt, donc avec les règles et l'éthique qui nous concernent. Un autre élément qui est important au niveau de l'intégrité et des fondamentaux de l'intégrité, c'est la gratitude. De savoir se donner une petite tape sur l'épaule de temps en temps, puis d'avoir de la gratitude pour les bons gestes, pour les décisions difficiles aussi qu'on a dû prendre et mettre en place afin de favoriser la pérennité de notre entreprise. La sincérité dans toutes nos actions, d'être sincère, d'être loyal, d'être honnête, ça revient à renforcer notre sentiment d'intégrité, notre notion de travailler, de collaborer et d'avoir un milieu qui est sain, dans lequel il est bon et il est bien de grandir.
Je vous partage une citation ici de Zig Ziglar qui dit: La meilleure arme de persuasion que tu possèdes dans ton arsenal, c'est ton intégrité. Donc, c'est une arme fatale. C'est une arme qui va toujours vous servir. Il y a des situations difficiles qui arrivent et je vous partage une étude de cas, une autre étude de cas ici, là, avant la pandémie. Donc, j'ai un de mes clients qui est dans une période d'investissement à l'intérieur de son entreprise. Puis avant la pandémie, puis là, il me dit, mais écoute, je pourrais trafiquer, entre guillemets, mes chiffres pour rendre mes résultats financiers plus intéressants pour aller chercher des investissements de son financier. Donc, on a eu des discussions. Il aurait pu le faire, mais finalement, il a décidé d'y aller avec ses vrais chiffres. Et bon, le financier a exigé des garanties complémentaires, des modifications, de revoir le projet, de réduire le projet. Donc, il s'est porté à la demande du financier, apporter des modifications. Ce qui est arrivé durant la pandémie, comme beaucoup d'entreprises, il a été affecté, bien entendu, par les aléas du marché, la chaîne d'approvisionnement, les ouvertures-fermetures d'entreprises. Il a connu certaines difficultés financières, comme beaucoup d'autres entreprises. Ce qui a fait une différence pour lui, quand il est retourné voir son financier, son attitude, son comportement, sa capacité de mettre les chiffres sur la table tels qu'ils étaient, d'avoir une relation honnête, crédible avec son financier, a changé la donne parce que le financier était réceptif après la période de pandémie à réinvestir, réinjecter de l'argent dans l'entreprise parce qu'il sentait que l'intégrité de cet entrepreneur-là faisait foi de tout et il avait confiance en lui. Donc, vous voyez ici l'intégrité, comment elle peut être payante. Également, quand on parle d'intégrité, on ne parle pas seulement de perte, parce qu'on est intègre, on ne fait pas d'argent, on n'est pas rentable, puis on va fermer boutique. Donc, l'intégrité est gage de croissance et gage d'abondance également. Donc, il y a trois volets ici là, au niveau de l'intégrité, facilitant l'abondance et la croissance. On va parler d'intégrité interne. Donc, l'intégrité interne, ce qui se passe à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre organisation, peut se résumer en une question. Si personne ne vous observe, est-ce que vous allez essayer de tirer avantage d'une situation? Question très importante. Donc, que vous soyez vu ou non vu, que vous soyez à l'affût, OK, d'avoir certaines opportunités ou pas, comment vous comportez-vous? Comment êtes-vous intègre? Comment êtes-vous honnête envers vous-même? L'intégrité externe, c'est la cohérence entre vos pensées, vos paroles, vos actions et vos gestes. Comme je le mentionnais tantôt, est-ce que vos bottines suivent vos babines? Donc, comment vous comportez-vous exactement, précisément, à l'intérieur de vos engagements? Et finalement, on va parler d'intégrité d'image. Donc, l'intégrité d'image, c'est la parole, les actions qui peuvent être interprétées par votre environnement. Donc, une intégrité d'image, c'est de vous assurer que vos paroles, vos actions sont perçues telles que vous le souhaitez dans votre environnement, parce que vous avez mis en place tout ce qu'il faut pour faire en sorte de rayonner et que l'image que vous avez, que vous voulez, soit vraiment celle ressentie, voulue et propagée. Donc, une image de marque. Et ceci, ça vous permet d'établir, je vous dirais, un karma commercial qui est favorable pour vous, un karma commercial qui vous apporte une crédibilité et qui vous apporte d'être une entreprise, un entrepreneur de bonne foi sur lequel vous allez pouvoir travailler et agir tel comme un aimant et d'attirer vers vous, à l'intérieur de votre karma, on peut parler de loi d'abondance, d'attirer vers vous les éléments, les clients, les fournisseurs, les employés que vous souhaitez avoir à l'intérieur de votre environnement afin de connaître cette croissance et d'aller chercher l'abondance. Je vous partage une autre étude de cas ici. Là. C'est une entreprise
qui a décidé d'investir. J'ai une entreprise qui a décidé d'investir dans de nouvelles technologies en ce qui concerne la production et la transformation de ses produits. Donc, c'est une entreprise qui a pris un virage numérique, qui a réduit de beaucoup, mais de beaucoup, tous les rebuts, tous les rejets qui pouvaient aller dans l'environnement. Donc, cette entreprise-là a revu ses modes de fonctionnement, a revu ses principes, fait des investissements techniques et technologiques et finalement a réduit de plus de 50 ses émissions de produits contaminants dérivés qui étaient rejetés là, aux ordures. Donc, ça a eu un impact dans son milieu parce que une entreprise qui a une empreinte écologique saine, une empreinte environnementale qui correspond aux normes, aux attentes de la population, puis de l'intérêt de la population qui est beaucoup plus sensible, fait en sorte qu'elle est observée. Donc, vous voyez ici, là, quand que je parlais là, d'image externe, mais à ce moment-là, c'est payant. Et ça l'a amené davantage de clientèle au niveau de cette entreprise-là. Et bien entendu, ça se traduit par des bénéfices, par des gains incroyables. Donc, ici, si je me permets de faire un petit résumé avant de terminer, je vous parlerai de l'importance de l'intégrité en affaires. Puis, je me permets de vous partager une tranche de vie. Donc, il y a plusieurs années passées, j'étais dans une usine, je travaillais à l'intérieur d'une usine et je vous dirais qu'il y avait une relation de travail là, qui était assez difficile avec l'employeur. Il y a eu une grève, il y a eu des éléments là, intempestifs, disons. Donc, puis ça brassait pas mal fort. Vous savez, dans le domaine manufacturier, ça peut être quelque chose là, qui arrive à l'occasion. Donc, j'étais à ce moment-là dans un rôle de représentant syndical et finalement, ben, négociation et c'était très, très, très tendu avec une entreprise multinationale. Et finalement, mais le conflit de travail s'est réglé, mais sans heurts, sans difficulté. Là, ça a été vraiment ardu, police anti-émeute, des arrestations. Donc, c'est du brasse-camarade comme il peut avoir dans les années 80 dans le milieu syndical puis des relations de travail. Finalement, mais après la période de grève qui a duré quelques mois, retour au travail, le retour au travail ne s'est pas fait de façon instantanée et complète. Donc, on a un quart de travail qui a été rappelé, un autre quart de travail qui a été mis stand-by. Et finalement, mais, la première personne à être rappelée sur le deuxième quart de travail, c'était moi. Donc, c'était moi. Et comme j'étais le leader syndical et le leader syndical pour l'employeur à ABAP, afin de casser le syndicat et de donner une forme différente de leadership, parce que, bon, l'employeur, en toute légitimité, voulait légitimité pour lui, bien entendu, voulait s'approprier la situation puis donner un cas d'exemple pour dire, mais écoute, c'est fini les gars, là, on ne tournera plus en grève, puis on va briser votre mouvement syndical. Donc, il y a eu une période de 2 ans de droit de rappel au niveau de la convention syndicale pour conserver son droit d'ancienneté de retour au travail. Une période de 2 ans où l'entreprise a fonctionné avec un quart de travail qui était en suspens, chômage, et dans lequel on devait faire travailler à l'occasion des employés cadres, ce qui est interdit par la convention collective faire travailler des employés cadres pour permettre de compenser les absences au travail, maladies, bon, congés et autres. Fait que finalement, pendant une période de 2 ans, j'ai porté des griefs sur le fait que, bon, il y avait des employés cadres qui travaillaient et qu'on ne rappelait pas l'autre quart de travail, tout ça pour donner, comme je viens de vous mentionner, un cas d'exemple. Je continue mon histoire où, après les 2 années, j'ai gagné mes griefs et finalement, au lieu de perdre mon ancienneté, j'ai le gérant de l'usine qui vient me voir et qui vient s'asseoir chez nous à la maison. Je vois encore l'image où il rentre à la maison chez nous et une petite mallette noire. Dans sa mallette, il y a un chéquier. Et là, il me dit, Monsieur X, le président de la compagnie, me remet un chèque ici. Il te demande le montant que tu veux pour donner ta démission et quitter, puisque j'avais gagné mon grief. Et là, je me souviens encore, j'en ai encore des frissons aujourd'hui. Donc, je lui ai dit, ben,
Monsieur X, sauf tout le respect que je dois à l'entreprise, que je porte à Monsieur Y, le propriétaire, faites-lui le message suivant de ma part. Malgré tout l'argent qu'il a et qu'il possède, il n'aura jamais assez d'argent pour acheter ce que j'ai ici. Donc, je vous invite à quitter. Je l'ai mis à la porte. Donc, ça peut paraître anecdotique. Je vous parle toujours d'intégrité comme de raison. Donc, j'aurais pu accepter de prendre un chèque, de laisser mes collègues de travail en plan, de donner raison à l'employeur, de dire, mais écoute, le renégat de François Deschamps a accepté un chèque d'un gros montant, il nous a foutu dans le trouble, il a brisé notre syndicat, puis finalement, il a manqué d'intégrité. Il y a un revers à tout ça, parce que ça peut paraître beau, là, comme ça. Et l'autre élément, et là, ça touche plusieurs éléments de l'intégrité que je l'ai donné dans la description tout à l'heure, c'est que l'autre élément, c'est que en disant non, en refusant le chèque, j'ai 75 de mes collègues de travail qui ont perdu le droit d'ancienneté. Donc, d'un côté, je disais oui, renégat, je brisais le syndicat et je donnais un grand coup dans les jambes de mes collègues qui étaient à l'intérieur de l'usine. Et d'un autre côté, en disant non, j'avais 75 de mes chums qui perdaient leur job. Donc, vous voyez, intégrité, confiance, respect, honnêteté. Puis là, je peux repasser tout le palmarès que je vous ai décrit tantôt. Donc, ça traduit l'intégrité. Et pour terminer, ben, je vous laisserai sur un acronyme que j'ai construit en lien toujours avec l'intégrité. Puis c'est de dire, ce qui est important, c'est que chacun de vous, vous êtes des personnes uniques. Donc, l'acronyme unique, UNIC, pour unicité, pour notoriété, pour intégrité et pour crédibilité. Soyez des personnes uniques dans votre posture, peu importe le rôle que vous occupez à l'intérieur de votre entreprise, de votre milieu de travail, peu importe le rôle de leadership que vous exercez, soyez des personnes uniques et intègres. Merci, puis à très bientôt pour une autre capsule du leader humain, donc l'excellence en action. À très bientôt. Au revoir.